Il est 8h11, l'heure de l'interview d'actualité. Julia, vous recevez Roland Jourdain. Si je dis tout ce qu'il a gagné, on a jusqu'à midi. Il est ne serait-ce que 2 fois vainqueur de la Route du Rhum. Il a navigué sur toutes les routes du globe. Il est donc plus que le bienvenu en cette journée mondiale des océans. Et oui, bonjour et bienvenue à vous, Roland Jourdain. Alors, hier, la Commission européenne a proposé un plan pour une gouvernance internationale des océans. En février dernier, de nombreux chefs d'État promettaient de lutter contre les déchets plastiques lors du One Ocean Summit de Brest. Est-ce que vous les croyez encore, ces promesses et ces politiques et ces rendez-vous internationaux? Quelle question difficile pour un matin. Oui, je crois qu'il faut être positif, je crois qu'il faut avancer, parce que pourquoi on se lève le matin, donc chacun a son rôle dans la vie, chacun a sa goutte d'eau à mettre dans l'océan. Donc la diplomatie, je crois que c'est quelque chose de compliqué, et la géopolitique nous le montre tous les jours, on n'est sûr de rien. Quand on court au large, on est toujours sûr que ça va pas se passer comme prévu. Donc, on le sait tous qu'il y a des grumeaux qui vont arriver, mais il faut qu'on se retrousse les manches, tous avec nos compétences et nos savoir-faire, et agir. Donc, les diplomates feront leur boulot, la politique, j'espère, agira, mais c'est nous tous qui pouvons, tous les matins, faire quelque chose. Exactement, et penser à ces océans, parce qu'aujourd'hui, c'est la 8e journée mondiale des océans. Est-ce que vous diriez que ces océans sont des poubelles, ou est-ce que ce mot est un peu trop fort ? Alors, quand j'ai commencé à naviguer, ça fait une quarantaine d'années, c'est vrai que ces sacs plastiques, pour symboliser en fait cette pollution, on l'avait près de nos côtes, et nous, on réfléchissait simplement en frein à la performance, parce qu'ils se prenaient dans nos gouvernails ou nos dérives. Et ça vous gênait ? Ça nous gênait, mais je pense que la prise de conscience n'était absolument pas là. Sur nos côtes aujourd'hui, on les retrouve plutôt sous nos serviettes de plage, puisqu'ils sont devenus des microplastiques. Et c'est autour de la planète que ça devient, je crois que c'est un camion poubelle toutes les minutes. Enfin, c'est énorme. C'est terrible. Et donc, mais en revanche, on peut avoir des eaux très bleues qui sont très polluées et des eaux marrons qui sont propres. Donc, faut pas se fier à ce qu'on voit. Voilà, quand on dit que les marins sont des sentinelles et des observateurs, il faut rester chacun dans son rôle. Moi, j'ai plus appris par les scientifiques et ce que j'ai défriché à terre sur la pollution. Mais je pense qu'effectivement, c'est le grand tapis sous lequel on cache la poussière, l'océan, et que là, il arrive à l'indigestion et il faut agir. Alors hier, chez nos confrères de RMC, une jeune avocate, Sarah Salman, disait ceci, on l'écoute. Bon, à titre personnel, je me fous complètement de l'écologie, ça ne m'intéresse pas. Ah, carrément. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc Pourtant, tu es jeune, c'est la planète telle qu'elle est aujourd'hui, tu vas la subir. Moi, je vois d'abord mon intérêt et éventuellement celui de la planète, donc là, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous complètement de l'écologie. Entendre ça en 2022, qu'est-ce que ça vous fait, Roland Jourdain ? Ça me fait me lever encore plus tôt le matin pour continuer à travailler ces sujets. Oui, vous êtes optimiste, c'est incroyable. Je pense que, de toute façon, effectivement, la planète s'en sortira toujours sans nous. Mais il en va plutôt de notre avenir, notre bonheur collectif, l'avenir de nos enfants. Et on n'est rien, on fait partie de la nature. Je crois que cette notion de dominance, qu'elle soit économique, culturelle ou religieuse sur l'environnement, sur la nature, c'est dépassé tout ça, quoi. Et on fait partie, on en a besoin, c'est elle qui nous fournit la vie et on ne peut pas s'en dissocier. On apprend ça aussi rapidement sur l'eau. En fait, on ne fait pas contre la nature, on s'adapte, elle est toujours plus forte. Plus forte que nous. Et ce qui est dommage, je trouve, c'est que cet intérêt court-termiste et cet aveuglement, je pense que cette dame, elle a plutôt peur, en fait. Elle a plutôt peur, on a peur de l'inconnu. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle préfère penser à elle plutôt qu'au groupe. Ça aussi, c'est peut-être le problème, non ? C'est sans doute un problème. Je pense on vit dans une civilisation où le bien-être individuel a été mis en avant pour des tas de raisons. Et comment on peut convaincre une personne comme ça ? C'est sûrement pas la seule à penser à ses propres besoins avant de penser à la planète. Comment vous faites, vous ? Quand vous avez des irréductibles comme ça. Quand on a créé le fonds de dotation, le fonds Explore, en fait, je sortais du cadre de la course au large performance et on allait vraiment vers ceux qui envisagent le monde de demain d'une façon positive. Il nous fallait des mécènes, des supporters, des entreprises qu'on voulait embarquer avec nous pour qu'ensemble on aborde cette transformation. Et alors j'ai pris mon épée et mon cheval blanc en me disant mais je connais du monde, ça va marcher. Pas du tout. Il a fallu prendre
inconvaincu qu'il y en a amené un autre, et la boule de neige, elle grossit tout simplement. Et il y a ceux qui sont pionniers, je crois, dans tous les domaines, ceux qui sont complètement réfractaires, et au milieu, ceux et celles qui bougent quand même. Qui bougent quand même. Et le challenge, c'est de faire grossir à la boule de neige, mais sans aller à l'affrontement, mais en montrant l'exemple et en montrant qu'il y a des belles choses à faire. Alors, ça fait plus de 30 ans que vous sillonnez les mers et les océans. Vous participerez une fois de plus à la Route du Rhum en novembre prochain. Vous n'en avez pas marre? Enfin, la question est bizarre, mais vous n'avez pas envie de prendre votre retraite? Il n'y a pas de retraite pour les marins? Alors, non, je ne sais pas s'il y a une retraite pour les marins. Alors, je ne sais pas si je suis marin. Tout le projet We Explore et le bateau sur lequel je vais partir à la Route du Rhum. We Explore, votre bateau, c'est ça? Oui, tout à fait. Avec des matériaux très particuliers. C'est un catamaran donc de 18 mètres, un catamaran un peu particulier, puisqu'il poursuit le chemin qu'on a entamé avec mon équipe depuis plus de 10 ans maintenant, bientôt 15 ans, sur le modèle d'après, c'est quoi? La décarbonation, il va falloir y aller, le changement de critères de performance. Et en l'occurrence, ce bateau, c'est un champ de lin. Je vais partir sur un bateau construit avec 1 hectare de lin. Incroyable. C'est de la fibre de lin, c'est ça? C'est de la fibre de lin qui pousse en Normandie. J'étais hier à courir dans les champs, puisque c'est la semaine de floraison. Donc allez-y vite, c'est absolument magnifique. Et ce projet-là, il est plus en termes de compétition sur le même mode de ce que j'ai pratiqué jusqu'à présent, mais il revendique la recherche de la performance environnementale. Donc tout ça, alors c'est pas une nouvelle aventure, mais c'est un chemin qui se poursuit. Vous n'allez pas gagner la Route du Rhum a priori avec, mais en tout cas vous allez faire preuve d'exemple, c'est ça? Ce sont les bateaux du futur? C'est une partie de la solution. Ce projet-là, alors je fais la Route du Rhum parce qu'égoïstement, j'adore ça. Vous l'avez gagné 2 fois. Je l'ai gagné 2 fois. 2006-2010, c'est ça? 2006-2010. Je pense que la Route du Rhum, comme les grands événements sportifs ou d'autres grands événements de société, quadriennales comme ça, nous montre une photographie de l'évolution du monde tous les 4 ans. Donc là, on a l'évolution de la course au large. Moi, j'ose espérer que ce bateau We Explore va ouvrir des voies pour la performance environnementale de demain. Alors, on va montrer, on le sait déjà, puisqu'on prépare un si grand bateau, si on n'était pas convaincu que ça marche, que ces matériaux biosourcés sont une partie des solutions de la transition, mais que aussi, si on ne change pas nos usages et nos comportements, toutes les technologies vertes qu'on inventera, ce seront des coups d'épée dans l'eau. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Explore, et on y embarque l'inspiration de tous les explorateurs qui sont incubés dans notre fonds de dotation Explore. Eh bien, merci beaucoup, Bilou, d'avoir été avec nous. Pourquoi on vous appelle Bilou? Ça a commencé quand j'étais tout petit, et puis j'ai grandi, et c'est resté comme ça. Vous vous appelez Bilou? Oui. J'ai le droit? Eh bien, merci beaucoup, Roland Jourdain, Bilou, d'être venu sur le plateau de Télématin.